Alors, quand on a une équation avec des modules, il faut repasser à la géométrie, c'est-à-dire réintroduire les points, les distances AB, etc. avec la formule. Donc la distance AB, c'est ZB moins ZA. Donc si on n'a pas de points, donc on sait que Z, c'est l'affixe du point M. Et donc là, moins. Et là, on doit avoir aussi l'affixe d'un point. Donc du coup, 2, ça doit être l'affixe d'un point. Donc on va poser que, par exemple, il s'appelle... il n'a pas de nom. Des fois, il faut regarder l'énoncé. Des fois, ils lui ont déjà donné un nom. Donc là, je vais l'appeler A, par exemple. Donc, avec ZA égale 2. Du coup, on a... Ça, c'est la distance AM en utilisant cette formule-là. AM égale 1. Et donc, l'ensemble des points M qui vérifient que AM égale 1. Donc, ils sont tous sur le cercle de centre A et de rayon 1. Donc A d'affixe 2. Donc là, on a la droite D d'équation Y égale à X, et donc on veut les points M, enfin on veut savoir les points intersection du cercle, ce cercle-là, et la droite D. Donc M d'affixe Z appartient à C inter D. Donc quand on cherche l'intersection de deux ensembles, il faut faire un système. Le système, en fait, ça veut dire et. C'est l'ensemble des points qui vérifient Z-2 égale 1 et Y égale AX. Donc les points doivent à la fois être sur le cercle et à la fois sur la droite, parce que c'est l'intersection des deux. Donc comme ici on a les X et Y, on va dire qu'on pose Z égale X plus Y, puisque sinon on ne pourra pas combiner les deux lignes. Donc là, il faut combiner les deux. Donc là, on va faire apparaître Y et le Y, on le remplacera par AX. Donc ça fait X plus Y. Je vais déjà séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc moins 2, tout ça, c'est la partie réelle. Plus Y égale 1. Ensuite, donc le module, c'est racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc la partie imaginaire, c'est Y. Donc du coup, là, je vais le remplacer par AX. Donc plus partie imaginaire au carré égale 1. Donc on laisse toujours sous la forme d'un système avec deux lignes jusqu'à la fin. Donc là, je vais me débarrasser de la racine. Donc l'autre côté, 1 au carré, ben, ça fait toujours 1. Et ici, ben, je vais tout développer. Donc ça fait x au carré moins 4x plus 4 plus a carré x au carré égale 1. Y égale AX. Ensuite, ça, je vais modifier parce que les inconnus, ce sont x et y. Donc là, comme on voit qu'on a des x au carré, on en a deux. Donc je vais déjà passer le 1 de l'autre côté. Et comme c'est x l'inconnu, on va faire une équation une équation selon x. Donc comme c'est du second degré, il faut bien faire apparaître ax au carré plus bx plus c. Donc bien regrouper les x au carré. Donc ici, on a 1 plus a carré x au carré. Donc ça, c'est le coefficient de x au carré. Après, pour les x, il y a juste ça, moins 4x. Et pour les nombres, donc là, en faisant moins 1, donc ça fait plus 3 égale 0.
Voilà, donc on est obligé d'écrire comme ça, puisque le but c'est de savoir quand est-ce que ça a des solutions, donc quand est-ce qu'il y a des x, des valeurs pour x qui conviennent et qui sont solutions de ça.